Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un conte philosophique de Montesquieu qui s'intitule « Histoire véritable ». Et nous en étions au chapitre 4. Je vais donc poursuivre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Ce prince m'aimait beaucoup. Et quoiqu'il eût toujours autour de lui des gens très sensés, néanmoins, à cause de sa dignité, il ne parlait qu'à moi. Car j'étais véritablement fou, et cependant si sage que je ne lui cassais jamais la tête, ni ne l'étranglais. J'ai tant de choses à raconter que je suis obligée de passer rapidement sur tout ce qui se présente à mon esprit. Vous y perdez beaucoup, mais soyez sûrs que c'est malgré moi que j'en agis ainsi. Étant né à Ecbatane, je fus vendu pour servir dans le palais d'un grand seigneur. J'étais étourdi et distrait au point d'être incapable de quelque chose que ce fût au monde. Un jour que je présentais du sorbet à mon maître, je m'inclinai trop bas et j'en laissai tomber 6 tasses qui se brisèrent à ses pieds. Je voulus me relever, je me jetai un peu trop en arrière et je tombai à la renverse, entraînant avec moi une table sur laquelle il y avait quelques vases. Cela fit beaucoup rire mon maître, et je m'aperçus le soir, par les caresses de mes camarades, que j'avais beaucoup plus de considération dans la maison. Depuis ce temps, mon maître m'aima toujours. Il me faisait copier des livres de Zoroastre. Quand je réussissais, il ne me disait rien, mais quand j'écrivais quelque extravagance, il travaillait à me faire voir ma sottise. Il se tourmentait pour m'en convaincre, il riait et me faisait donner 2 tasses de sorbet. Je m'acquittais bien mal des commissions qu'il me donnait. Je ne rencontrais jamais ce qu'il m'avait ordonné, de dire à ses femmes, ni ce qu'elles avaient répondu. De façon qu'après bien des allées et des venues, il fallait toujours qu'il s'éclaircît par lui-même, et elles s'en trouvaient bien fort. J'étais si propre à distraire du sérieux de l'obéissance et du commandement que tout le monde m'aimait. Et ses concubines, qui ne cessaient de se chamailler sur toute autre chose, étaient toujours d'accord sur mon sujet. Un jour que j'étais malade, je vis que toutes ces femmes pleuraient, et mon maître en fut si chagrin qu'il fit donner pour rien 50 coups de bâton à 2 de ses plus fidèles esclaves. Et il rabroua si bien 2 officiers subalternes qui, par malheur, eurent affaire à lui ce jour-là, s'ils se crurent perdus. Dans une autre transmigration, mon visage était difforme et mon corps contrefait. Ces malheurs n'étaient pas grands. Ils le devinrent. J'épousai une femme très jolie, je l'aimais, et 1 million de défauts ne pouvaient la rendre désagréable à mes yeux. Un jour, je la surpris avec un de ses amants dans l'infidélité la plus marquée. Ils restèrent tous 2 dans l'étonnement et dans le silence, et moi aussi. Le lendemain, comme j'ouvrais la bouche pour lui parler, « Voilà comme vous êtes, me dit-elle. Si l'on a tort un jour avec vous, c'en est assez pour vous faire oublier les complaisances de toute une vie. Ne voulez-vous pas encore me parler de l'affront que vous me fîtes hier ? Tenez, monsieur, il ne tiendrait qu'à vous de me trouver une femme adorable, si vous sentiez mes bons procédés. Soyez sûr que ce que j'accorde n'est rien en comparaison de ce que je refuse tous les jours. Vous êtes attaqué à chaque instant, mais à quelque échec près, l'avantage vous reste. » « Nitocris, lui répondis-je, ce que vous dites m'est toujours 100 fois plus insupportable que ce que vous faites. Je pourrais pardonner vos crimes, mais comment vous passez vos justifications ? Eh bien, dit-elle, j'avoue que j'ai tort de vous parler ainsi, et je vois qu'il convient mieux que je vous dise ingénument la cause de votre malheur. L'amour que j'ai conçu pour... Vous n'avez point, lui dis-je. Conçu d'amour. Vous avez trop d'amants pour qu'ils puissent si fort vous plaire plus que moi. C'est votre vanité que j'ai à combattre et non pas votre goût. Un tel mal est sans remède. Il me vint dans l'esprit 1000 partis violents. Mais ma rage était moindre que mon désespoir. Et je passais de la fureur à la faiblesse. Je tombais dans une maladie de langueur, et mes douleurs devenant tous les jours non pas plus vives, mais plus profondes.
Mon âme sembla mourir et s'éteindre elle-même dans cette misérable transmigration. Suis acquis en moi un nouveau citoyen. Mon père était d'Athènes et se tenait tout le long du jour sur un petit théâtre au port de Pirée, où il mangeait du feu pour le plaisir du public et arrachait les dents pour son utilité. Dégoûté d'Athènes, il voyagea et pénétra jusqu'à la capitale d'un royaume des Indes, une fluxion qu'eut le roi le fit appeler dans le sérail. Par bonheur, pour lui, aucune reine n'eut mal aux dents. Ce qui fit qu'il en sortit sans avoir reçu aucun sujet de chagrin. Il se maria, et je vins au monde. La fortune me fit naître nain, et elle me fit naître muet. Ces deux qualités jointes ensemble me procurèrent une place auprès du roi. Il me parlait continuellement par signes, et il riait lorsque je l'entendais et lorsque je ne l'entendais pas. Il se servait de moi pour étrangler tous ceux qui lui déplaisaient. J'étais si bien au fait qu'il ne m'arriva presque jamais de prendre quelqu'un pour un autre. J'avais un frère aussi petit que moi, mais on n'en fit jamais de cas, car il avait le malheur d'entendre ce qu'on lui disait et d'exprimer par la parole ce qu'il pouvait concevoir. Cependant, le hasard fit que je fus un petit homme encore plus considérable que je n'avais été. Voilà comment. Un eunuque africain, en qualité du plus laid homme de l'Empire, obtint le titre de gardien des Vierges et de chef des eunuques noirs. Ce haut rang lui fut longtemps disputé. Mais il l'emporta, et un autre qui osa se montrer eut si peu de succès contre lui que, bien loin d'obtenir ce poste, il fut sifflé et resta un misérable jardinier du sérail. Pendant que la dispute était la plus échauffée, je fis remarquer au roi que le nouveau champion avait une dent très blanche et que de loin, il ne paraissait pas si contrefait que de près. Ce service que je rendis au chef des eunuques ne fut pas sans récompense, car il se piquait de n'oublier jamais ses créatures. Il prit soin de ma fortune. J'entrai dans toutes les intrigues du sérail et mes signes devinrent des lois pour tout l'Empire. Je vais vous parler d'une vie où je fus bien malheureux. J'étais médecin d'un empereur des Indes. L'étiquette de la cour me défendait de lui survivre, et il fallait que le jour de ses funérailles que je fusse mis sur son bûcher. Je me portais bien, moi, mais il était très souvent malade et il ne passait jamais 8 jours sans avoir quelque faiblesse capable de nous emporter. D'ailleurs, il n'était pas possible que nous puissions résister à la vie qu'il menait. Je lui disais toujours qu'il perdait sa santé avec ses femmes, et il me répondait froidement qu'il aimerait autant ne pas vivre que de se refuser le moindre plaisir. Il restait à table tout le long du jour, et ce qu'il y avait de singulier, c'est qu'il voulait que cela me divertît, que j'enrageais bien, surtout lorsqu'avec un visage pâle, il venait se vanter à moi de ses excès. Mais quand je lui faisais des représentations, l'heure de notre mort est écrite là-haut, me disait-il. Nous ne saurions la reculer. J'ai bien peur, lui disais-je, Seigneur, que toutes ces écritures-là ne feront pas que vous mourrez, mais que vous vous tuerez. Tout cela ne faisait rien. Celui-ci croyait que je devais être bien fâché de sa mort, et point du tout de la mienne. Aussi, dans nos périls communs, ne lui parlais-je jamais de moi. Dans la dernière maladie de ce prince, j'avais le cerveau si troublé que je ne savais plus ce que je faisais. Et je ne doute point que je ne lui ai fait passer le pas de moi trop tôt. Il n'est rien dont je me sois avisée dans toutes ces différentes vies. Dans celle-ci, je fis un livre. Mon ouvrage eut un grand succès. Non pas moi. J'avais de l'esprit et, avant cela, on me jugeait propre à tout. Mais lorsque j'eus fixé le jugement du public sur un talent particulier, on ne me jugea plus propre à rien. J'avais été jusque-là amie de tout le monde, mais bientôt j'eus une infinité de rivaux et d'ennemis qui ne m'avaient jamais vue et que je n'avais jamais vus aussi. Il me fut impossible de me réconcilier avec tous ces gens-là. On voulait m'avoir dans les sociétés et on me donnait l'emploi d'y être agréable, ce qui m'affligeait beaucoup. On ne voulait jamais que je dise une sottise,
quoique tous ceux qui étaient autour de moi prissent d'étranges libertés à cet égard. D'un autre côté, il y avait des caillettes qui disaient qu'elles me fuyaient parce que j'étais un bel esprit. Elles voulaient par là faire entendre que j'avais de l'affection et elles du naturel, et qu'elles auraient eu plus d'esprit que moi si elles avaient voulu en avoir. Des gens soutenaient que je n'avais pas fait mon livre. L'envie est si sotte qu'elle ne comprenait pas et qu'elle ne gagnait rien par là, si ce n'était pas moi qui l'avais fait, et il fallait bien que ce fût un autre. Enfin, ce malheureux ouvrage me tourmenta toute ma vie, et soit qu'on le louât, soit qu'on le blâmât, j'en fus toujours embarrassée. Chapitre 5. Vous prêtâtes hier tant d'attention à mes discours, mon cher Ayesda, et j'ai de mon côté un tel faible pour ceux qui m'écoutent qu'il faut que je vous dise tout et que je vous révèle des choses merveilleuses parmi les merveilles. Il y a environ 2000 ans qu'une peste ravagea l'Asie et l'Afrique. Plus de 100 millions d'âmes se trouvèrent déplacées. Mon génie, ne sachant que faire de la mienne, prit le parti de l'habiller simplement d'un corps aérien, et la laissa 50 ans hors de cette croûte épaisse, où les âmes sont ordinairement fermées. Je fus d'abord au service d'un petit incube très libertin, qui la nuit courait toutes les ruelles de la ville. Le pauvre petit Dieu prenait plus de peine, il se tracassait tant. Et cependant je ne voyais pas qu'il eût de grand plaisir. Il était tous les matins de la plus mauvaise humeur du monde. Il trouvait à redire à tout ce qu'il avait vu et en faisait une récapitulation très triste. Un jour qu'il se plaignait à moi, des dégoûts qui avaient suivi une nuit qu'il avait passée avec une femme, que tous les poètes de la ville juraient être belle comme un astre, moi, qui me souvenais de quelques vieilles maximes que j'avais autrefois apprises dans le monde, je lui dis « Monseigneur, vous n'êtes pas au fait. Sitôt que vous entendez parler d'une femme, vous vous fourrez dans son lit. Ce n'est pas le moyen de la trouver belle. Commencez par la trouver belle et mettez-vous dans son lit. » Pendant que nous étions occupés du courant, il nous vint une affaire extraordinaire. On envoya à l'incube un ordre précis, de l'Olympe de travailler à la formation d'un héros. Il obéit en rechignant, car pourquoi soumettre à un ordre absolu des choses si volontaires? Nous allâmes chercher partout une princesse, propre à produire cette espèce d'homme que nous demandait. Nous nous fixâmes sur une reine de City, que nous trouvâmes couchée sur une peau d'ours, ayant son arc et son carquois au chevet de son lit. La fière reine rêvait à des combats et à une ville dont les murailles étaient teintes de sang. Mon maître se glissa dans son lit et commença d'abord par lui donner une oppression de poitrine. Nous la tourmentâmes toute la nuit, mais nous nous y prîmes si mal qu'après bien des peines, nous nous manquâmes le héros et ne fîmes qu'un tyran. Vous me demanderez peut-être pourquoi les dieux emploient les incubes à la formation des hommes extraordinaires. C'est que les héros sont destinés à être les instruments de la vengeance divine. Et s'ils avaient une origine humaine, ils ne seraient pas assez inexorables. Je fus envoyée dans une ville des Indes pour servir un génie qui rendait des oracles. Les peuples portaient sans cesse de l'or et de l'argent dans notre temple, ce qui mettait mon petit Dieu au désespoir. « À moi de l'or, disait-il, à moi. Il me croit donc bien avare. Sais-tu bien ce qui arrive? C'est que lorsque quelque prince sacrilège vient pour enlever ses trésors, il m'en coûte toujours la façon d'un prodige. » Aussitôt, il entra dans son tuyau et dit « Mortels, apprenez que vous ne pouvez offrir aux dieux vos trésors sans leur faire voir le cas que vous faites d'une chose qu'ils veulent que vous méprisiez. » Ce qui me charmait dans le génie que j'observais et que je servais, c'est qu'il n'était ni ambigu, ni obscur, et qu'il disait franchement tout ce qu'il savait. « Que faut-il que je fasse pour devenir heureux ?» lui dit un suppliant. « Rien, mon ami, répondit-il. « Comment rien ? » « Rien, vous dis-je. Vous croyez donc que je suis heureux ? Non, je crois au contraire que vous l'êtes très peu.
Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je travaille à le devenir? Ce qu'on peut l'être et qu'on ne peut pas le devenir. Je fus envoyé pour servir un génie appelé Plutus, qui est le dieu des richesses chez les Grecs. Comme il permettait que je lui parlasse librement, je lui dis « Monseigneur, il me semble que vous ne faites guère attention au mérite des personnes, vous accordez et vous refusez sans raison. Il n'y a pas de métier plus facile à faire que le vôtre. Il ne vous en coûte pas dans la journée un quart d'heure de réflexion. Mon ami, me dit-il, je préside aux richesses et la fortune distribue les dignités. Nous donnons sans choix et sans égard, parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas faire le bonheur de ceux qui les reçoivent. Et pourquoi cela? Répondis-je. C'est que Jupiter n'a pas voulu mettre la félicité dans des choses que tout le monde ne peut pas avoir. La richesse d'un homme suppose la pauvreté d'un nombre infini d'autres, et la grandeur d'un mortel, l'abaissement de tous ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce qui peut donc rendre les hommes heureux? Repris-je. Ce sont les biens réels, ce sont dans eux-mêmes, et ne sont fondés ni sur la misère ni sur l'humiliation d'autrui. La vertu, la santé, la paix, le bon esprit, la tranquillité domestique, la crainte des dieux. Mais les honneurs et les richesses ne sont pas incompatibles avec ces sortes de biens, repris-je. Ils le font presque toujours, car les dieux, lassés des importunités des mortels qui leur demandaient tout ce que très peu pouvaient obtenir, voulurent avilir ces sortes de biens. Ils y joignirent la tristesse, les soins cuisants, les veilles, les maladies, les désirs, les dégoûts, la pâleur, la crainte. Et cependant, ô étrange manie, les hommes ne nous les demandent pas moins. Mais les pauvres, lui répliquai-je, sont-ils plus heureux? Pour lors, il me dit ces grandes choses, mon ami. Les dieux ont fait une classe de gens plus malheureux encore que les riches. Ce sont les pauvres qui désirent les richesses. Je fus dans la suite attaché à un dieu domestique, qui avait l'œil sur une des maisons les plus opulentes de la ville où nous étions. Je ne vous ferai point l'histoire de ceux qui l'habitaient, mais vous pouvez bien compter que s'ils avaient conçu quelque mauvaise action, ils la venaient toujours faire devant nous. Le maître de la maison était un grave magistrat, et quand il se montrait au public, je l'entendais parler, comme aurait pu faire la justice même. Mais quand il avait quitté sa robe, je n'ai jamais vu un si malhonnête homme. Il est vrai que sa femme le traitait comme il traitait le public. Elle tenait devant lui les discours du monde les plus chastes, mais dans son absence, c'était un mari bien ajusté. La petite fille était une merveille de vertu devant sa mère. Mais elle devint grosse, à 15 ans. Et c'est là que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.